Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. Ouais, comme vous l'avez vu au titre, on va être obligé de gueuler encore, hein. On va être obligé parce que je suis désolé, hein. Là, c'est du foutage de gueule, ça devient insupportable, voilà. Donc, ceux qui veulent continuer à trouver des excuses, à dire c'est la faute du coach, c'est la faute de nanani, nanana, quand ça fait des vidéos et des vidéos, moi je passe le temps à expliquer qu'on a des mecs dans cette équipe qui pensent qu'à leur gueule, qui en ont rien à foutre. On l'a encore vu contre Bordeaux. Là, Tourelle a sorti une compo, il a pris des risques, il te sort en 4-4 de, déjà sort en 4-4 de losange. Hein, on avait Rico dans les buts forcément parce que Navas était préservé. À gauche, backer, défense centrale, pardon, Kimpembe, le jeune Pembela qui on avait donné sa chance. Latéral droit, Florenzi. Milieu de terrain, c'est très séduisant même, Paredes, Verratti et Rafinha. Donc un milieu pour faire du jeu, quoi. Et devant, bah, on avait les trois. On avait, on avait Neymar, Mbappé et Moiskin. Donc tout pour a priori faire un bon match. Sauf qu'on commence un peu timidement, hein, et du coup ça va pas louper. T'as Bordeaux qui marque sur un corner et c'est Pembele qui marque contre son camp. Parce qu'au départ il est mal placé, du coup erreur de jeunesse, il veut se replacer, ça lui fait faire une erreur, du coup il marque contre son camp. Voilà. Pembele qui dans l'ensemble derrière a fait plutôt un bon match. Voilà. On va pas l'accabler le pauvre. Et par la suite il a monté qu'il avait du talent. Il a fait quelques percées intéressantes dans le camp adverse. Donc voilà. Des buts contre son camp ça arrive. Mais on voit qu'il a du talent d'ailleurs. C'est un jeune qui est voulu par de nombreux clubs. Bref, on prend ce but, après on se reprend plutôt bien puisqu'on arrive à obtenir un penalty par Neymar qui le transforme. Et quelques minutes après, c'est Keane qui marque sur une frappe, il me semble que c'est Mbappé, c'est repoussé, et puis Keane qui marque dans le but vide. Et puis, mais sinon, la première mi-temps, elle est un peu contrastée, hein, Bordeaux nous bouscule, mais bref, on se reprend, on arrive à remettre un semblant de pressing, parce que devant, là, ils font semblant de mettre du pressing de temps en temps, on a l'illusion que... Bref, on tolère, c'est la première mi-temps, voilà, on finit plutôt bien. Et comme face à Monaco, ils vont à la mi-temps. Je ne sais pas ce qui se dit c'est dans le vestiaire. Voilà, on va pas me faire croire que le coach leur dit c'est bon, on mène 2-1 et puis vous vous arrêtez, ça y est les gars. Donc à un moment donné, il n'y a même plus besoin de leur dire. Quand tu sors d'un match contre Monaco ou à la mi-temps, tu t'es endormi, on n'a même pas besoin de te dire. Limite, il n'y a même pas besoin de coach pour te dire que tu dois rentrer en deuxième mi-temps avec plus de détermination pour tuer le match. On n'a même pas besoin de leur dire. Et voilà, comme face à Monaco, ça revient en deuxième mi-temps, tu sais pas ce qu'ils font. Ça joue un peu à la baballe, ça conserve, etc. Tu sais pas trop où ça va, le ballon il tourne. Mais bon. Comme dans cette équipe, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas quelqu'un qui est foutu de dire à Neymar quand il fait ses concours de freestyle, parce que c'est pas du foot, hein, ce qu'il fait, lui, c'est pas du foot. C'est quelque chose qui y ressemble, mais ce n'est pas du foot. Et même quand je dis freestyle, quelque part j'insulte un peu le freestyle. C'est pas possible de garder le ballon comme ça pendant des minutes, des secondes et des secondes. Tu veux faire une contre-attaque, lui il faut qu'il place son petit pont avant de lâcher une passe, c'est pas possible. C'est insupportable. Je vais employer des mots durs, mais c'est une insulte au football. Ça, c'est pas le football. Quand je vois ce week-end, je vois des équipes qui ont moins de moyens que nous, avec des mecs qui pratiquent juste du foot, c'est-à-dire contrôle passe, je la redemande, contrôle passe, je la redemande, et c'est comme ça qu'on fait des enchaînements. Bref, ça joue au foot, juste en fait. Mais nous, on n'a pas droit à ça. On a droit à des mecs. Neymar, t'as l'impression il règle ses comptes avec les défenseurs avec les joueurs adverses. Ah, toi, tu m'as mis un coup tout à l'heure. Ah, tiens, je vais te mettre un petit pont. Ah, tiens, là, je vais te mettre un coup du sombrero. Et avant que je fasse ma passe. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça commence à déteindre sur notre jeu tout entier. Parce que tu as des mecs comme Di Maria, j'avais gueulé parce que le match d'avant, il n'était pas content quand Tourelle l'avait sorti. J'avais trouvé ça égoïste. Mais finalement, avec le recul, je comprends. Quand tu joues avec un mec qui a, déjà, il a sa relation privilégiée avec son pote, là, hein, Mbappé, voilà, tu as l'impression qu'ils sont seuls sur le terrain. Les autres n'existent pas. Hein. J'ai envie de dire, les gars, paxez-vous, hein, paxez-vous et cassez-vous. Laissez-nous tranquilles. Nous, on veut juste voir du foot. Putain, j'en viens à regretter l'époque où on était sous colonie capitale, où peut-être on était nul, mais au moins on avait une équipe qui se donnait. On était nul, mais les gars ils se donnaient sur le terrain. Voilà. On avait des Amara Djane qui, sans lui d'ailleurs, on ne serait pas là aujourd'hui. Paris ne serait plus en première division. Merci à lui pour ce qu'il a fait à l'époque en 2008.
Bref, on n'avait pas une équipe de fous, mais on avait des mecs qui se donnaient. Là, on a des gars qui sont là, ils viennent pour faire leur truc, ils font leur stats, ils font leur... c'est pas, Neymar, limite, il faut l'inviter à des anniversaires des gosses, en fait. Comme ça, il va aller faire il va aller faire des, je sais pas moi, des spectacles, faire des jongles et compagnie. Tu sais, comme les clowns, là, qu'on invite dans les anniversaires. Je suis dur avec ce que je dis, mais au bout d'un moment, c'est bon, il y en a marre. Ils se foutent de notre gueule. C'est pas possible, c'est pas du football, ça. C'est pas du football. Il y a un moment donné, je regarde tous les mecs parce qu'on dit oui, on dit que je vais aller dans le sens des gens, les gens qui disent que le jeu c'est de filer la balle à Neymar. C'est pas parce que tu es responsable du jeu que tu as le droit de garder la balle 15 ans. Il y a des appels, il y a des gens qui font des appels. Certes, dans notre équipe, on n'a pas que des milieux des classes mondiales, mais tu as des mecs qui savent jouer au ballon. Donc si tu leur files la balle, ils vont te la rendre. Il y a moyen de faire des enchaînements, il y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe. Il n'est pas tout seul au monde. C'est pas comme s'il y avait personne, à côté de lui on pourrait dire oui, mais t'as vu, il est tout seul, il peut pas échanger. Il faut arrêter avec ça. Il y a des mecs avec qui il peut échanger, mais il préfère me garder la balle pendant 15 ans. Du coup, les arbitres, parce qu'on se plaint des arbitres, ouais, il prend des coups, mais il fait quoi pour ne pas prendre de coups? Il garde la balle 15 ans, hein, il prend des coups, au bout d'un moment, l'arbitre, il siffle plus, au bout d'un moment, même quand il y a faute, l'arbitre, il siffle plus, puisque c'est ce qu'il cherche. Aujourd'hui, il rentre dans la surface, c'est pas pour trouver une solution, c'est pour chercher un penalty, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il y en a marre, c'est pas possible. Alors, ceux qui sont les groupies vont continuer à soutenir ces attitudes-là. C'est juste, c'est pas du football, c'est insultant pour le foot. Alors, parlons de Monsieur Mbappé. Monsieur Aka, je demande des responsabilités. Ça commence à faire un moment là. Si même en Ligue 1 tu marques plus de buts, je sais plus à quoi il nous sert, non, hein. Si même en Ligue 1 il est plus foutu de marquer des buts, voilà. Et derrière ça, on couronne le tout par toujours le traditionnel manque d'investissement, hein. Je perds le ballon, surtout je fais pas d'effort, hein. C'est tout, surtout je fais pas d'effort, bah pourquoi faire? J'en ai rien à foutre, il y a les clébards derrière qui vont courir pour moi, ils vont me refiler la balle. Je vais faire la même chose, je vais tenter des dribbles alors que ma force première c'est la vitesse. Maintenant je joue pas dessus, je me prends pour Neymar, je veux faire des dribbles moi aussi, je garde la balle pendant des secondes et des secondes alors qu'on est en pleine contre-attaque. Tout ça, ça casse le jeu. Les gens qui demandent du jeu, pour faire du jeu, il faut du mouvement. Et pour faire du mouvement, il faut être en mouvement soi-même. Tu peux pas prendre le ballon et l'arrêter comme ça, là, attendre que le défenseur vienne faire des feintes qui servent à rien, faire des passements qui servent à rien pour faire la passe à 2 mètres. C'est juste pas possible. Ça, c'est pas du football, ça. C'est du freestyle, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du foot. Donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter avec ces deux-là. Moi, je dis, peu importe comment cette saison elle va se finir, euh, peut-être qu'on va aller en finale, et là, même, je ne vois pas comment, s'ils continuent avec leur attitude scandaleuse. Peu importe comment ça se finit, si on arrive en finale, si on n'y arrive pas, si on se fait sortir en quart ou en demi, fin de saison, merci les gars, c'était sympa, on a essayé quelque chose pendant 4 ans, voilà, c'est comme quand t'es avec une meuf, hein, t'essayes, vous restez pendant un moment ensemble, et puis ça marche pas, vous vous séparez, et puis voilà, en fin de saison, on se sépare de commun accord, on a essayé quelque chose pendant 4 ans, c'est un pari, on a fait un pari qui coûte cher, 400 millions, hein. C'est sûr que le retour sur investissement, c'est très très peu, hein. Une finale, et encore dans des circonstances, faut le dire, même si on était tous contents de cette finale, dans des circonstances particulières, hein, tu as l'impression que voilà, c'était juste ça, moi, et c'est pour ça que je me suis fait avoir, un peu comme beaucoup, hein. On a vu un certain état d'esprit au Portugal, là, on s'est dit, voilà, je me souviens de la vidéo que j'avais fait, j'avais dit, voilà, on sait ce qui nous manque, on va juste rajouter des pièces, maintenant on a l'état d'esprit et tout, mais que dalle, non. On recommence la saison et ça recommence les mêmes choses. Alors, on leur a trouvé des excuses en parlant c'est même pas des excuses, c'est une réalité. En parlant du fait qu'il y avait même un manque de préparation, ils étaient fatigués, etc. Mais là, justement, quand tu es fatigué, tu joues simple. La logique, c'est quoi quand tu es fatigué? C'est de jouer simple, c'est de jouer en passe, essaye de faire des déplacements, donner des solutions. Il y a des gens qui proposent des solutions dans cette équipe. Il joue pas, Neymar, il n'est pas entouré je sais pas, moi, il n'est pas à Bordeaux, c'est pas Ben Arfa en face à Bordeaux, hein. Sans manquer de respect aux mecs qui sont à Bordeaux. Mais voilà, c'est pas du même calibre, il y a des mecs pour faire du jeu à Paris, donc faut qu'on arrête avec ça de dire oui, mais il est obligé parce qu'autour, les jeux... Non, ça ne marche pas. Il y a des mecs à côté de lui à qui il peut filer le ballon.
Donc il faut qu'on arrête. Lui et son copain Mbappé, voilà, qui nous laisse tranquille. Nous, on veut juste des gars qui se dépensent sur le terrain. On peut perdre des matchs, hein, c'est le foot. Tu perds, tu gagnes, mais on veut voir des mecs juste qui se donnent, quoi. Juste qui se donnent, c'est tout ce qu'on demande. Moi, je veux même pas de la régalade, du tiki-taka ou quoi, mais juste des mecs qui jouent au foot. Et on ne peut pas le faire avec des gars qui pensent qu'à leur stade, qui pensent qu'à leur plaisir personnel, qui se croient au quartier, qui veulent humilier l'adversaire en face. Ce n'est pas possible. Alors peut-être que là, mercredi, temporairement, ils vont se mettre au diapason parce que si mercredi on perd le match, on est éliminé. Oui, mais c'est pas suffisant. Si c'est pour que quelques jours après, tu retombes dans les mêmes travers, moi j'en ai marre. J'en ai marre de me faire avoir à chaque fois, de me dire ah oui, c'est bon, ils ont compris. Non, mais en fait, le match d'après, non, en fait, c'est du foutage de gueule, ils n'ont pas compris, ils continuent. Non, on arrête. Voilà, cet été, on arrête, on les vend, on prend 300 millions, je ne sais pas combien on va pouvoir récupérer. Voilà, si Neymar il veut retourner au Barça, qu'il y retourne. Alors, celui qui a envie de rester, il reste, mais même Neymar, si c'est pour rester avec l'état d'esprit qu'il a en ce moment, c'est bon, non, c'est bon, tu peux partir. Il veut retourner au Barça, on le laisse partir, on prend l'argent qu'il y a à prendre. Et puis on relance notre projet, on va chercher des joueurs, des bons joueurs, peut-être pas des joueurs des classes mondiales, mais des joueurs dont on sera fier, des joueurs qui mourront le Mario, qui donneront ce qu'ils ont à donner, qui nous rendront fiers tout simplement. Même si on perd des matchs, on veut juste des mecs qui nous donnent la sensation qu'on regarde le match, qui se donnent à fond, voilà, qu'ils nous respectent un minimum. Déjà, même qu'ils se respectent déjà eux-mêmes, ce serait déjà beaucoup. J'ai l'impression que certains ne se respectent pas, ils en ont rien à foutre. Voilà, je fais mon match, je fais mes petits gris-gris, je fais mes stats, et puis à la fin de la saison, voilà. Et quand tu penses que le club est là en train de se battre pour prolonger ces mecs-là, mais pourquoi faire? Mais cassez-vous en fait, allez-vous-en. Moi, j'en veux pas, moi. Celui qui veut rester, s'il reste avec les bons états d'esprit, ok, mais si c'est pour repartir encore dans les mêmes délires, à des mecs qui font des concours de freestyle, qui se croient en NBA à vouloir faire des stats, des doubles-doubles, je sais pas quoi, mais faites du basket, faites autre chose. Mais laissez-nous tranquille, on veut juste kiffer en fait. C'est pas possible, j'en ai marre, moi. Surtout quand tu vois ce week-end, tu as vu des matchs, encore une fois, je dis, j'ai vu le Villarreal, bref, le petit choc là en Espagne. Tu vois, c'est pas des joueurs de classe mondiale, mais tu vois du jeu, tu vois du déplacement, des trucs simples. Du foot, juste à jouer au foot, les gars. Juste du foot. Des gens qui se déplacent, qui donnent des solutions, on leur remet, ça remise, ça fait des 1-2, 1-2-3. Juste du foot. Mais nous, on n'a pas droit à ça. On a juste droit à des mecs qui font du freestyle et qui se prennent pour des basketteurs, qui veulent faire des stats, voilà, des stats, des stats, des stats et encore des stats. Mais allez-vous-en, laissez-nous tranquilles, voilà. Bref, c'est bon, il y en a marre. Donc ceux qui vont continuer toujours à trouver des excuses, oui, mais c'est Tourelle parce que c'est bon, c'est bon, ça marche plus ça. Il a mis une équipe pour faire du jeu. T'en as qui insultent le jeu dans cette équipe, c'est bon, il y en a marre. Il y en a marre, Tourelle il va partir à la fin de la saison. Et bah que ces mecs-là, eux aussi, se cassent. C'est bon, il y en a marre qui se foutent de notre gueule. Allez, c'est bon, dégagez, allez-vous-en, c'est bon. Moi, j'en ai ras-le-bol là. Voilà, ils feront ce qu'ils feront mercredi. Moi, à la fin de la saison, on doit arrêter. On arrête que l'un des deux s'en aille ou que les deux, même on fait un package. Allez, dégagez, c'est bon, il y en a marre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si je l'ai déjà fait, sans oublier d'activer la cloche de notification. En commentaire, tu me dis ce que tu en penses. Comme d'habitude, tu es d'accord ou pas, on en discute. Mais voilà. Moi, ça y est, j'en ai ras-le-bol là. Ça y est, ils m'ont flingué là. Ils ont fini, ma patience a des limites. C'est bon, terminé, c'est bon, il y en a marre. Il y en a marre. Voilà, bref, et puis pour les gens qui attendent les vidéos Football Manager, ça va arriver incessamment sous peu. Le jeu sort demain, mais les vidéos arriveront peut-être le 6 vers là parce vous savez que Football Manager, ils n'ont pas des licences, donc il faut que je mette il y a des gens qui font des patchs sur le net, et puis tu peux les récupérer, par exemple les logos des équipes, les noms les noms des compétitions, tout ça, tu les récupères sur le net et puis tu l'intègres au jeu. Donc le temps que je mette tout ça en place, ça va prendre un peu de temps. Donc à partir du 6 du 7, la nouvelle carrière commencera. Donc voilà, soyez un petit peu patient. Voilà, c'était Franck. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée sur le moment où tu regardes cette vidéo. Et puis nous, on va se retrouver ce soir dans un truc de foot pour ceux qui sont abonnés à la chaîne d'AZ. On va en discuter ce soir. Et sinon pour les autres, on se revoit mercredi, hein, juste pour l'avant-match.
Allez, ciao.